J'ai toujours travaillé avec la passion, beaucoup plus que l'argent, ce qui, des fois, il a fallu qu'on change. Je voulais vraiment créer une marque, créer quelque chose et donner un service qui est plus égal. Cette passion-là vient de ma sœur, qui est décédée à l'âge de 26 ans. Au niveau de la vision, c'était vraiment d'amener les coiffeurs à bien gagner leur vie. On a eu un partenariat avec Occupation Double qui a super bien performé aussi. J'avais jamais entendu parler de vous avant. Hein? Moi, si je prenais des décisions tout seul, tout le temps, probablement que je me planterais pas mal plus. Des fois, le monde, il me voit comme le gars à Hélène. Mais moi, je suis bien fier d'être le gars à Hélène toute ma vie. Là. Monoparental, les enfants, j'étais pas là tout le temps. Si tu penses être en affaires avec ta famille puis que ça accrochera jamais, je t'annonce quelque chose. Comment ça dire à mes abonnés sur TikTok? Là? J'ai dit à ma mère, là, je lâche l'école, puis je vais travailler à temps plein. C'est ma décision, je m'en fous ce que tu as à dire. Bienvenue au podcast Main à la pâte, un podcast où on reçoit des entrepreneurs québécois d'ici avec lesquels on parle de leur réussite, mais aussi du côté personnel. Aujourd'hui, au podcast, on reçoit Hélène Paré, qui est propriétaire de Paricor, les salons de, coiffure, esthétique, vente en ligne aussi, et son fils Jean-Sébastien. Donc, on va en apprendre un peu plus sur la transition, je crois, entrepreneuriale et naviguer au travers de l'entreprise, de la famille, mais aussi de l'immense croissance qu'ils ont connue au cours des dernières années. Bonne écoute. Hélène, Jean-Sébastien Paré, bienvenue au podcast Main à la pâte. Merci. Merci de nous accueillir. Merci de l'invitation. Donc, vous êtes toutes les deux copropriétaires de Paricor, qui a été fondé en 1994. Comment ça a commencé, cette belle aventure? On n'est pas copropriétaire. Non, du tout, non, je suis propriétaire. OK. Wow. Je suis qu'un simple employé. Oh, d'accord, C'est la d'accord. relève. Merci pour la précision. C'est ça, pas copropriétaire encore, Non, mais non. la relève à venir. Mais oui, je suis propriétaire unique maintenant. Puis c'est vous qui avez parti le concept de Oui. zéro. Dans le fond, j'ai eu une associée OK. pendant 30 ans, OK. Sylvie, puis j'ai racheté, ça fait 1 an, l'entreprise. Donc, maintenant, je Donc, suis toute seule. vous êtes la seule Oui. propriétaire Oui. depuis Oui. 1 an. Une fierté Exact. quand Ouais. même. Puis nous, on connaît Paricor, vous avez 2 succursales sur la rive sud de Québec, puis vous Oui. avez beaucoup de l'esthétique. Il y a le parfum aussi qui me semble quand même très populaire. Oui. Personnellement, moi, je l'ai reçu en cadeau il y a environ c'est quand même À peu récent. près, à peu Ouais, près un an. ouais. Puis là, je l'ai épuisé. Ouais. J'ai une deuxième. Moi, c'est mon parfum qui est dans tous les gens coutus. Mais à la base, Paricor, c'était un salon de coiffure, c'est ça? À la base, c'est un salon de coiffure qu'on a parti à 2. Puis, on était très... j'ai toujours aimé les produits. Donc, OK. on avait une boutique, ce qui, dans ce temps-là, était très rare d'avoir un salon de coiffure avec une boutique de produits. OK. Souvent, les salons avaient 1 ou 2 produits fixatifs. Ça s'arrêtait là. Moi, j'ai toujours aimé les produits, tout ça. Donc, on a ouvert ça. Ensuite, il y a eu un 2e salon. Toujours le principe boutique. Puis c'est là qu'on a ajouté l'esthétique dans notre 2e concept. On voulait quelque chose que les gens soient pris en charge de tout, au niveau de la beauté, sur tous leurs services. Donc, autant l'esthétique que la coiffure, que les produits pour amener à la maison, dans le fond. Puis si je ne me trompe pas, il y a beaucoup de salons de coiffure que les personnes qui coiffent, c'est des travailleurs autonomes. Est-ce que c'était votre cas, vous, au début? Est-ce que vous étiez travailleur autonome? Non, moi, ma philosophie là-dessus a toujours été, si j'aurais voulu investir dans l'immobilier, j'aurais eu un bloc appartement. C'est un peu ça que tu fais quand tu loues des chaises. Fait que donc ça, moi, ça collait pas à ma vision. Je voulais vraiment créer une marque, créer quelque chose et donner un service qui est plus égal et pas de compétition à l'interne. Parce que quand tu loues ta chaise, il rentre Tout le monde client, est en tout le monde le compétition, veut, là, ouais, tu sais, c'est tu comprends? C'est normal, tout le monde veut gagner sa vie. Il y a aussi le support au niveau des esthéticiens, des coiffeurs. Quand tu es tout seul à louer ta chaise, ben tu n'as pas de support nécessairement. Ça coûte cher à prendre des formations. Puis ça, c'est quelque chose que je voulais offrir. Ça faisait partie de ma vision d'offrir un service vraiment professionnel puis haut de gamme. Donc, on entoure beaucoup avec... Ça fait la différence pour les employés aussi parce que quand tu es employé, ben oui, il y a la formation. Oui. La formation qui est payée, Ouais. puis on a des formations que ça peut coûter des milliers de dollars, là, puis on les paye pour que le staff se garde à jour. On a des assurances collectives Ouais. que
peu de Salons salons de coiffure ont. Fait que pour nous, c'était vraiment de bâtir une équipe, puis de s'assurer que le partage de connaissances soit mis de l'avant. Fait que là, comme ça, tout le monde sait qu'il y a une nouvelle personne qui rentre, bien, tout le temps jumelée avec une personne qui a plus d'expérience. Fait qu'elle va apprendre de cette personne-là, puis elle va se bâtir une clientèle, puis après ça, ben, elle va pouvoir voler de ses propres ailes. Fait qu'on n'a aussi pas d'assistante, qui est Plus d'assistante maintenant. Ah oui, Avant, oui. Avant, on en a déjà eu. Après la pandémie, on a revisé notre façon de faire. Et puis... Puis quand vous dites assistante, c'est c'était quelqu'un à l'accueil, quelqu'un qui par appliquait... exemple? Non, c'était des personnes qui appliquaient les colorations, dans le fond, ouais, qui ok. aidaient aux coiffeurs. OK. Puis c'était un principe qui se faisait beaucoup dans ce temps-là. Quand tu as un salon qui n'est pas à location de chaise, ben, tu peux te permettre ça. Ben, OK. tu peux te le permettre, mais en même temps, tu sais, ça a un certain coût. C'est-tu des plus juniors qui faisaient ça? Oui, ou souvent, c'est c'était ça? des étudiants. OK. Puis on en profitait pour les former De grandir en dans même temps. l'entreprise. Puis, à un moment donné, c'était très difficile de trouver des coiffeurs. Fait que, tu sais, notre façon de continuer à prendre plus de clients, c'était d'engager des gens pour appliquer les couleurs. On les formait là-dessus, mais c'est le coiffeur qui faisait la formule. Donc, c'était ce principe-là. Puis, ça les aidait à... On passait plus de gens. Je comprends. Parce que le coiffeur avait une spécificité dans la coupe, puis dans les techniques de mèche et tout ça. Donc, c'était plus facile pour nous de former quelqu'un pour appliquer les couleurs. Au moins, Mais c'était plus progressif, peut-être oui, aussi. c'était plus... oui. Ouais, mais maintenant, c'est rendu plus personnalisé. Exact. Tu arrives, tu es vraiment avec quelqu'un. Pris en charge par la même Pris en personne, de A à charge, Z. tu écoutes ses consultations, tu as le temps d'écouter, tu as le temps d'observer, tu as le temps d'appliquer, fait que c'est différent. comprends. Puis est-ce que vous vous coiffez encore, mettons, avec 2 salons, beaucoup de choses à s'occuper? Est-ce que vous en faites encore à l'occasion? Ça fait plusieurs années que j'ai arrêté de coiffer. Parce qu'à la base, c'est ça, vous êtes coiffeuse. Moi, je suis coiffeuse de métier. OK. Oui, coiffeuse de métier passionnée. Oui. Puis c'est ça, dans notre domaine aussi, au niveau de la vision, c'était vraiment d'amener les coiffeurs à bien gagner leur vie. Parce qu'il y a, avant la pandémie, puis là, maintenant, on dirait que notre domaine a vraiment grandi, puis c'est... comment je pourrais dire? C'est bien reconnu. Puis on reconnu, dirait avec les réseaux plus sociaux, reconnu tu sais, maintenant. il y en a des coiffeurs, là. Puis tu sais, vous êtes aussi sur les réseaux sociaux, puis tu Oui. vois vraiment la spécialité des coiffeurs, puis qu'est-ce qu'ils ont fait avant. Puis on dirait que ça amène un peu plus à leur notoriété de voir qu'est-ce qu'ils font. Là. C'est le bon Ouais. mot, reconnu. Puis avant, ça, on dirait que c'était moins reconnu. Donc, tu sais, des coupes à 10 15 tu sais, on en a vu La dans le temps. compétition Fait que, était surtout tu sur sais, le c'était prix. dur de gagner leur vie Ouais. pour même à location de chaise, là. Je veux dire, tu gagnais pas bien ta vie. Fait que moi, c'était ma vision de dire, on va former les gens, on va créer une marque, on va créer quelque chose de... Puis, les gens, on va pouvoir avoir un tarif. On a des niveaux aussi, niveau 1, 2, 3, 4, 5. Dépendamment pour de moi, l'expérience. Dépendamment de l'expérience, où tu es rendu. Fait que pour moi, c'était très important de les supporter pour grandir. Fait que ça fait complètement différent. C'est ce qui fait qu'on peut créer une marque au lieu de juste Claire. louer des Venir chaises. là. ici, Puis que Ouais, l'entreprise c'est ne dépende pas de son revenu aussi. Tu sais, Non, il y a absolument. ça, c'est que, mettons, on se projette, puis Hélène veut vendre. Ben, si elle fait, L'entreprise dépend d'elle. elle fait 150 000 de chiffre d'affaires, Ouais. puis sur mettons, on va dire une petite équipe, mettons que tu es 4-5, Ouais. ben, tu coupes 25 du chiffre d'affaires Ouais. d'une shot, c'est pas vendable. Ouais. Fait que c'était comme, OK, ben, comment qu'on peut rendre cette entreprise-là Viable par elle-même, ouais. viable, ouais, exact. Viable C'est dans un le peu- temps aussi. Là, tu ça a sais. été ça qu'on a fait avec la boutique en ligne. Tu sais, Ouais. C'était ça le mot C'était d'ordre ça, qu'Hélène le- avait donné. C'est même s'il n'y a plus personne dans les salons de coiffeur, dans nos salons, puis on est on se retire. revient en 2016, là, 2015, 2016. Parce que vous 2016. aviez commencé bien avant la pandémie. On a commencé à en faire cette 2017, on avait une transition-là. boutique en ligne. Ouais. OK, quand même. Elle était rough. Pas Rudimentaire. super. Ah ouais. Mais Parce que c'est dans ce aujourd'hui. temps-là, Mais oui, ça commençait aussi. quand même. Tout le ça, monde. vraiment, là, là, c'est tu ça. sais, Ah, nous, puis dans notre il y domaine, avait ça personne, n'existait personne, pas, personne, là. personne, Hey, nous, on est là. dans la restauration, tu sais, c'est arrivé tôt là, en ligne, puis nous aussi, là, c'était rough là, dans ces années-là. ouais. C'est- Mais rudimentaire. l'idée, c'est ça. L'idée du début, c'était s'il n'y a personne qui vient dans les salons, pour X raisons, mettons qu'il ferme, mettons qu'il y a une pandémie, ce qui est arrivé, ben au moins, on sait qu'on peut faire des ventes, puis on veut que la business roule, Ouais. puis roule bien, puis Ça qu'on soit là. que ça soit profitable. Fait que ça a été un peu ça le mot d'ordre. Puis là, on est arrivé avec la boutique en ligne en 2017.
Puis on s'est rodé. On a justement fait une boutique un peu boboche au début. On a recommencé au complet parce qu'on a changé complètement le site. On a tout fait par nous-mêmes. Au pic puis à appel, puis à pas trop savoir ce qu'on faisait. Mais la boutique en ligne, c'était-tu votre idée ou c'était plus toi, Jess, t'arrivais dans l'entreprise? Puis moi, je suis arrivé après l'idée, dans le fond. C'est qu'elle vous étiez dans le fond... avant-gardiste? Oui, quand même. Dans notre domaine, quand on a ouvert, juste pour te dire, on était informatisé en 1994. Ah, wow, OK. On prenait nos rendez-vous avec un système informatique. Tout était, en tout cas, bref. Ah, oui. Mais ça venait d'où? Écoute, c'était horrible. Ça, c'était une folerie. Là. Ah, oui, ça, c'est une folerie. Parce que ça a dû être assez dispendieux. C'est épouvantable. C'est épouvantable ce que ça nous a coûté. Là. Puis quand on avait 2 salons, on les a même mis en réseau pour voir l'inventaire d'un et l'autre. Wow. Écoute, ça nous a coûté une fortune. Mon Dieu, êtes-vous une fille de TI à la base? Pas à tous. Mais qu'est-ce qui vous a amené vers là? Parce que j'imagine, ça faisait quelques années déjà que vous travailliez dans le domaine. Est-ce que votre précédent employeur ou la place où vous louiez une chaise avant avait ça? Ou Pas du tout. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Moi, j'aime sortir en dehors des zones. Okay. J'aime pas faire comme les autres. Okay. C'est vraiment ça qui m'amène là. Puis je m'inspire beaucoup de d'autres entreprises qui sont pas dans mon domaine. Ah, c'est bon. D'autres industries. D'autres industries. Puis j'essaie de dire, OK, comment on peut amener ça dans notre industrie puis faire exploser ça. Fait que c'est un peu ma façon de voir les choses. Puis c'est toujours comme ça que j'ai construit puis qu'on a toujours sorti en dehors des zones de ce qui se fait dans notre domaine. C'est comme ça que la boutique en ligne a commencé. C'est comme ça que la boutique en ligne a commencé aussi. Est-ce que vous voyez l'inventaire, puis... Non, c'est pas ça du tout. C'est que dans ce temps-là, en 2016, je coiffais encore. Et puis, la période, il y a la pandémie qui nous a arrêtés, mais il y a aussi autre chose qui nous arrête. Si les congés de maternité, tu sais, j'adore les bébés, puis c'est super. Sauf qu'on travaille avec des jeunes filles qui ont des enfants à un moment donné. Puis quand tu arrives, que ton équipe est toute rendue là en même temps, ben là, c'est beaucoup de chiffre d'affaires qui drop. Puis en 2013, on a vécu un bébé boom. Et puis, fait que ça drop. Fait que là, je me disais, il faut créer quelque chose pour pas être dépendant de ça. C'est un peu comme ce que j'expliquais à Jean-Sébastien. Je veux que si j'ai plus personne dans le salon, l'entreprise puisse avoir de la croissance quand même. Donc, c'est un peu ça qui m'a donné l'idée. Puis, en 2016, j'ai fait tous mes achats parce que je coiffais encore, puis j'étais un peu essoufflée, là, avec des enfants, puis tout ça. Il fallait que j'achète mes cadeaux de Noël. Je me disais, mon Dieu, j'aurais pas le temps. Puis, j'ai tombé sur la boutique de Simons, puis j'ai tout acheté mes cadeaux de Noël. Ça arrivait pratiquement emballé. C'est le trippant, hein? Vraiment, vraiment. Puis dans ce temps-là, je n'étais pas très Internet, achat en ligne, vraiment pas. Mais ça m'a tellement fait du bien que je me suis dit, il faut offrir ça à notre clientèle. Puis en plus, ça va élargir nos horizons. Tu sais, j'aurais pas juste la le salon à Lévis. Oui, c'est ça. Tu comprends? Fait que c'est vraiment là qu'est venue l'idée, mais comment on fait ça après? Fait que je me suis informée. Mais dans ce temps-là, ça coûtait 100 000 faire un site de vente en ligne, d'un site transactionnel. Et puis, sans garantie de vente, là, c'est comme... Fait que j'avais mis le projet un peu sur le bureau. Puis, c'est ça. Moi, j'ai eu mon stage, j'ai fini mon secondaire, détesté mon secondaire, mis à part le fait que je jouais au hockey, fait que ça, j'avais bien du fun, mais sinon, vraiment pas un gars qui aimait l'école. J'étais au cégep en gestion de commerce, pas pour reprendre l'entreprise, juste parce que j'avais aucune idée de ce que je voulais faire, puis ça avait l'air plus cool que les sciences humaines. Finalement, j'ai aimé ça. Puis ma première été, il y avait des stages d'alternance travail-études pour avoir des crédits puis sauver des cours. Fait que je me suis dit, clairement, je vais sauver des cours. Fait que j'ai dit, je peux venir travailler au salon. En plus, je ne sais même pas si c'était rémunéré. Peut-être. Oui, c'était rémunéré. C'est pour ça qu'elle n'était pas sûre, elle était comme là. Ta mère, elle s'en rappelle, c'est ça. J'ai-tu vraiment besoin de celle-là? C'est ça, exact. Elle a dit, là, tant qu'à venir, embarque-toi sa boutique en ligne. Mais moi, j'ai jamais fait ça, là, à ce moment-là. J'ai aucune idée c'est quoi que ça prend, comment ça marche. J'avais un de mes chums au cégep qui était bien curieux puis qui aimait ça, chercher. Puis, bref, il m'a aidé pas mal. Puis là, on a lancé la boutique en ligne à ce moment-là.
Fait que c'est un self-made site, mettons, avec une plateforme genre Wix ou je sais pas trop. Ouais, au début, c'était. Je sais même pas si ça existe encore. C'est votre site. C'est une affaire québécois, mais c'était. En tout cas, à ce moment-là, c'était 6 ans, plus que ça, 8 ans. C'était pas super. Peut-être qu'ils sont rendus meilleurs, j'en ai aucune idée, mais on a switché à Shopify après 1 an. Fait que ça vous a coûté combien, vous, faire votre site par vous-même versus le 100 000, 3 ans? Son salaire de stagiaire. Mon salaire minimum subventionné. Payant, ce stagiaire-là, finalement. Puis c'est comme ça, honnêtement, c'est comme ça qu'on est capable, puis encore aujourd'hui, on pense comme ça. Comment est-ce que... Tu sais, c'est sûr que si tu vas voir une agence en ce moment, ils vont te dire, tu veux un nouveau site web, ça va te coûter 50 000, 100 000, puis même, ils peuvent graisser tout dépendamment de tes qui, puis c'est quoi tes besoins. Nous, on s'est tout le temps dit comment qu'on peut s'arranger pour faire quelque chose qui va être viable, qu'on va apprendre à travers, puis qu'après ça, on va pouvoir reprendre ce qu'on a appris puis améliorer. C'est pas grave si jour 1, c'est pas 100% parfait. Il n'y a rien de 100% parfait anyway. C'est un bon discours, ça, que tu sais, attends pas que ce soit parfait avant de lancer parce que tu ne lanceras jamais. C'est exactement ça. Puis dans tous les projets qu'on a faits, c'était ça. Tu sais, ça sera pas parfait. Pas de connaître tout non plus. Parce que ça prend une part de naïveté, je pense, pour se lancer. Absolument. Il y a un dicton qu'on aime bien au sein de l'équipe, c'est on construit l'avion en vol. Oui. Mais il y en a beaucoup d'entrepreneurs. C'est exactement ça, en fait. Fait que, tu sais, oui, on aurait pu dire, OK, on investit 100 000, mais après ça, OK, tu investis 100 000, tu vas faire ton site. Il te reste plus d'argent pour amener du monde. Même si c'est le plus beau site web au monde, s'il n'y a personne qui est capable de se rendre dessus. Tu veux avoir des produits intéressants. Ça prend des produits. Ça prend du stock, ça prend de l'inventaire. Parce que vous, c'est ça, c'est une autre part, là. Votre inventaire, est-ce que vous avez ça en boutique ou on a un entrepôt, on a des bureaux collés avec un entrepôt. Fait qu'on a comme ça, puis nos 2 salons là, comme endroit. Fait que c'est un peu ça. C'est là qu'on a lancé la boutique en ligne. Puis là, pandémie a pris. Pandémie, on était tout seul pendant 2, 3 mois. Le monde a commencé à se faire des boutiques en ligne à ce moment-là. Fait que nous, quand le train a passé, on était dans le train. Fait qu'on a ramassé une part de marché complètement énorme. Oui, ça a été fou, cette période-là. Les salons, dans le fond, nous, avant, on n'avait pas d'entrepôt au début. On faisait la livraison par le salon de Lévis, l'endroit le plus grand avec le plus d'inventaire. Donc, c'est là que pendant la pandémie, on a reçu toutes les commandes, tout ça. Donc, on a passé de 15-20 commandes par jour à... Non, de genre 1 commande par jour à 100... Au début, mais ça a vraiment explosé. Au début, quand on a pogné, on a fait, je pense qu'on a dû faire 5 000 la première année avec notre site Boba, juste des clientes qui voulaient nous supporter puis qui étaient comme bravo, c'est hot. 2019, ça avait été bon quand même. L'année d'après, on avait fait, je sais pas, peut-être une centaine de mille, max. On était plus que ça, mais autour de ça. Bref. Mais c'est des bons montants, ça avait explosé. Vente de produits. Comment vous êtes allé démarcher votre clientèle? Est-ce que vous avez fait du ads sur Internet ou c'était pas que organique, j'imagine, avec à la base, ma vision d'avoir une boutique en ligne, c'est qu'il faut que tu aies un produit intéressant à vendre. Je veux dire, il faut que tu aies une marque que les gens cherchent. Ce qui m'a amené à dire on est capable de faire une boutique en ligne, c'est qu'on avait Kerastase. Kerastase, que tout le monde connaît, mais qui est peu disponible, qui n'est pas dans tous les salons. Et à ce moment-là, il était encore moins présent. Il y avait comme 300 salons au Canada qui avaient Kerastase. Donc, moi, c'était ça le point central de dire on part une boutique en ligne parce qu'on a ce produit-là, puis on est capable. Les gens le veulent, mais il est très rare. Fait que c'est comme ça qu'est venue l'idée là, quand aussi. Tous les salons au Québec ont fermé tout en même temps, la seule place pour l'acheter, c'était en ligne. C'était en ligne. Puis maintenant, c'est-tu quelque chose que vous mettez de la promotion dessus? La promotion étant pas le bon mot, mais est-ce que c'est quelque chose que vous valorisez, votre site web, que vous voyez une croissance qui passe par là? Absolument. Oui. La plus grosse croissance est là d'année en année. Puis même après pandémie, les gros chiffres, on a gardé le cap, puis on continue d'augmenter. Puis là, ce qu'on fait de mieux encore, c'est qu'on se diversifie. Au début, c'était beaucoup Kerastase, justement, parce que c'était la grosse marque, c'est facile à vendre.
Mais Après ça, là, on est allé on veut avoir travailler d'autres nouvelles marques, notre propre marque, notre parfum. Ça, c'est une autre affaire. OK, ben, on ne veut pas dépendre de personne. On ne veut pas attendre que la promotion de tel fournisseur il nous dise finalement qu'on ne la fait pas, puis qu'il n'y a plus assez de stock, puis blablabla. Fait que là, OK, ben, nous, on va faire notre propre marque. Vos propres produits. Ça, c'est une autre industrie en soi, Ah, 100%, dans laquelle vous n'aviez autre- jamais été auparavant. Non. De partir un produit de zéro. J'imagine que vous avez utilisé un peu déjà la même image de marque que vous aviez déjà. Fait ou vous l'avez adapté? On a créé une image de marque pour Égérie en soi, là, qui n'existait pas pour nous. C'est sûr, c'est fait par Paricor. Oui, on voit la ressemblance. C'est ça, on voit que ça fit dans le même univers. Mais non, encore là, c'était une idée de coin de table de sous-sol, puis qu'est-ce qu'on fait de spécial. Là, on voulait pas faire un shampoing parce que avec les marques comme Kerastase, que c'est L'Oréal qui hold ça, qui ont des sous milliards pour la recherche. C'est ça, puis un shampoing, tu veux un bon shampoing, là maintenant les gens veulent un shampoing pour leur type de cheveux exactement, fait que tu veux un shampoing hydratant pour mes cheveux fins, je veux un shampoing réparateur peut-être, fait que là tu peux pas juste lancer un shampoing puis dire que c'est bon pour tout. Le monde, il gobe pas ça. Puis c'est vrai aussi, surtout vous êtes, c'est ça, dans on en vend les produits donc, spécialisés, fait qu'on le sait. Fait qu'on n'a pas le budget pour développer une gamme complète. Ben, c'est ça. Fait que là, qu'est-ce qu'on peut faire qui peut être à notre image, qui peut se distinguer, qui peut être dans le luxe, mais qui ne dépend pas d'une performance comme une crème, comme ben là, l'idée du parfum est venue. Puis... Je suis une passionnée de parfum. À la base, c'est un rêve pour moi. Ça n'a pas été long de dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? Ben, moi, j'ai toujours rêvé de faire un parfum. Puis effectivement, sur le coin d'une table de plastique pendant la pandémie, chez nous, parce qu'on avait déménagé l'entrepôt chez nous, quand on a ouvert les salons après, on avait nos bureaux dans le sous-sol, puis j'ai dit, regarde, on fait un parfum. Là, tout le monde a fait comment? On le fait-tu? Ben oui, on le fait. Puis là, c'est quoi le processus après dire, OK, là, on fait un parfum, puis on fait un parfum? Tu cherches des gens on voulait quelque chose de haut de gamme, de luxueux. Donc, on est allé chercher quelqu'un pour nous aider là-dedans. Puis, on travaille avec Ruby Brown pour le développement de ce produit-là. Ruby Brown étant comme un courtier ou le fabricant? C'est une parfumière assez reconnue là, dans le monde de la parfumerie. Là, elle est à Montréal. Oui, c'est pas mal la seule qui développe des partenariats comme ça avec la hauteur qu'on souhaitait. Elle fait le parfum pour Simons, elle fait le parfum pour, je pense, les Hôtels Germain, leur fragrance, signature. Je savais pas que ça existait. C'est vraiment cool. Un métier, c'est de développer des fragrances. Oui. Fait qu'on est parti avec une idée, on avait un concept, Hélène, elle voulait que ça représente ce que Paricor est, mais d'une déclinaison différente, sous forme olfactive. Fait que c'est quoi Paricor? Ben, Paricor, c'est féminin, il y a un petit côté mystérieux, un petit côté sensuel. Fait que comment on est capable de mettre tout ça, ces ingrédients-là, dans un parfum. C'est différent, c'est unique, tu sais. Je voulais pas que ça ressemble à rien. Je voulais pas que ça ressemble à ce qu'il y avait sur le marché. Que tu dises, ça ressemble vraiment à tel produit. C'est ça, exact. Surtout pour les connaisseurs de parfums. Fait que, ça représentait un peu ce que Paricor était, puis c'est ce qu'on souhaitait faire. Est-ce que c'est un produit que vous portez? Oui, absolument. Absolument. Moi aussi, je le porte. Oui? Puis, Hélène, vous avez quand même passé de... Mais tu sais, coiffeuse, puis il y en a qui sont travailleurs autonomes, il y en a qui travaillent en équipe comme chez vous, tout ça, à quand même femme d'affaires avec 2 salons, la boutique en ligne. Est-ce que c'est quelque chose que, quand vous étiez plus jeune, vous voyiez faire ou c'est arrivé par hasard au fil du développement? C'est ça? Je dirais que plus que je suis un entrepreneur passionné. Femme d'affaires, on dirait qu'il y a beaucoup... on dirait que C'est trop sérieux? Oui, trop sérieux ou trop... J'ai toujours travaillé avec la passion beaucoup plus que l'argent, ce qui, des fois, il a fallu qu'on change. Mais je suis vraiment un entrepreneur passionné. Je suis pas sûre qu'une femme d'affaires aurait investi dans un système informatique tu comprends? Fait que c'est pour ça que je me qualifie plus d'entrepreneur passionné que de femme d'affaires. Et puis, c'était quoi dans ta question? Bien, c'était ça. Avez-vous toujours eu cette vision-là de croissance pour Paricor? Moi, ça me prenait juste quelque chose. Vous aviez l'énergie à mettre sur un projet. Développer. J'aime développer, j'aime
J'aime la croissance, j'aime construire. Fait que, tu sais, ça me prenait juste une passion. Puis, tu sais, cette passion-là vient de ma sœur. OK. Il y a une histoire derrière ça aussi, derrière le nom. Cette passion-là vient de ma sœur qui est décédée à l'âge de 26 ans, qui m'a montré tout ce que je sais dans la coiffure. Fait que ça, j'ai eu cette passion-là. C'était mon idole, tout ça. Fait que ça a été ça, des salons de coiffure. Tu sais, j'aurais eu une passion sur d'autres choses, ça aurait été autre chose, mais... C'est vraiment un déclencheur pour moi de construire autour de cette passion-là. Le parfum, ça a été la même chose, tu sais. Fait que c'est pour ça que je me dis que je suis plus une entrepreneur passionnée qu'une femme d'affaires. Puis le nom Paricor, est-ce que ça vient de votre sœur aussi? Paricor, oui. Dans le fond, elle avait un salon chez elle, puis j'avais travaillé tout l'été avec elle, puis on avait l'ambition de s'en ouvrir un. OK. Quand moi, j'allais faire finaliser mes études en coiffeur. Puis, dans le fond, elle, ça s'appelait Paris-Art. Ah, OK. Et puis... Parce que votre nom de famille est en Paris. Exact. Puis, quand j'ai rencontré Sylvie, qu'on a décidé de s'associer pour ouvrir un salon, bien, je voulais l'inclure. Tu sais, moi, je m'étais dit, là, elle était décédée, ma sœur, puis je m'étais dit, si j'ouvre un salon un jour, ça va porter le nom Paris-Art. Mais là, en m'associant avec Sylvie, bien, je voulais l'intégrer dans le nom. Puis... c'est ça, après plusieurs guéribouillis sur une feuille pendant un soir avec un verre de vin, bien, ça a sorti Paricor parce que c'est Sylvie Picard. OK. Oh, mon Dieu. Donc, le Icard pour Picard, puis pour Paris. Mais Ouais. Paris-Art se retrouve là quand même. Aussi, c'est un domaine artistique. Paris, c'est la tendance, la mode. Fait que pour moi, tout ça faisait du sens. Fait que c'est pour ça que ça s'appelle Paricor. Wow, c'est vraiment une belle histoire. Puis là, quand vous avez lancé ça en 94, vous n'aviez pas encore vos enfants. Est-ce que vous avez eu... Comment est-ce que vous avez eu beaucoup de support pour gérer ça, un salon, 2 enfants, quoi, 1 an d'intervalle? Non, à peine? pas tant. Vous avez fait J'ai ça? arrêté, dans le fond, on avait ouvert en 94. J'ai tombé enceinte en 98. Donc, on avait quand même un petit bouffet de fait, puis on avait 2 salons à ce moment-là. Vous avez, déjà, à ce moment-là, vous aviez les 2. Ouais, puis comment ça a fonctionné, pour faire une parenthèse? Est-ce que votre associé s'occupait d'un, vous de l'autre, puis c'était comme ça? Ou on travaillait, dans le fond, à celui de Saint-Henri. OK. Puis, on a ouvert celui de Lévis, puis on avait quelqu'un qui s'en occupait parce qu'on coiffait continuellement. Donc, souvent, on faisait aussi les 2 pour la gestion. Mais il y avait quelqu'un qui s'occupait de Lévis aussi. Comme un gérant, si on peut dire. C'est ça. OK. Ouais. Fait que, ensuite, là, quand on a eu des enfants, les 2. Avez-vous eu les enfants pas mal en même temps? Ou... Sylvie, elle en a eu... il y a Pénélope, mais Sandrine, elle l'a eu quand on a ouvert. Ah, wow, OK. En 94, je pense. On a ouvert, puis elle était enceinte. OK. Elle est tombée enceinte quelques mois après qu'on ouvre, dans le fond. Là. Fait que, c'est un bon timing. Elle a eu Sandrine, puis après ça, Pénélope en même temps, pratiquement. Fait que ça a été une période assez mouvementée et active. Puis nous, on était travailleurs autonomes, donc pas de congé de maternité. J'ai arrêté 1 mois et demi pour Noéline, puis 3 mois pour Jean-Sébastien, un petit peu plus de... J'ai eu du lousse. Ouais, c'est ça. Il y avait beaucoup de coliques et fait que, tu sais, j'ai dû arrêter. En plus, c'est un métier qui est quand même physique. Très physique. La coiffure, vous êtes toujours debout. Et je me souviens. Parce qu'un mois et demi pour récupérer, c'est. Même pour le corps, c'est puis même enceinte, tu sais, je veux dire, oui, effectivement. On coiffait, je faisais pas moins de 12 heures, là. Puis je me souviens, dans le temps, j'avais une réceptionniste, elle me nourrissait, m'amenait des jus de tomates, des fromages, parce que je coiffais, j'arrêtais pas. La belle Sabrina. Elle m'a nourrie durant mes grossesses. Ah, ben wow! Oui. Mais c'est une forme de support, définitivement, que vous avez pu retrouver dans votre équipe. Là. Oui. L'équipe était vraiment géniale à ce moment-là. Puis, c'est ça, on a toujours eu une belle équipe. Côté personnel, j'ai eu des bonnes gardiennes. Ils ont eu 2 gardiennes dans leur vie, là. C'est mes anges. Là. C'est ça, j'allais dire, parce que les garderies, si je me trompe pas, ils prennent à comme 5-6 mois maintenant. Je sais pas si c'était différent. Oui, non, c'était pas différent, sauf que j'ai trouvé une dame qui gardait des enfants chez elle, Claudette, Saint-Henri. Puis ça me rappelle des souvenirs. Ouf, c'est fou. Oui, c'est... Puis, oui, c'est ça, c'était 1 mois et demi, 2 mois. Elle les gardait, elle a commencé à les garder, puis moi, j'allais travailler, je revenais. J'ai même amené des fois parce que
si je les amenais avec le pouce-pouce, faire les achats ou peu importe. Ça fait que, ça a été une période assez mouvementée, disons. Ah, c'est clair. Ouais. C'est hot. Puis là, toi, tu travailles dans l'entreprise. Fait que là, t'es pas retourné à l'université? Ah, t'as fait ton stage, c'est ça? Puis... Oui, j'ai fait mon stage rendu au cégep, puis j'ai fini mon cégep. J'ai adoré mon cégep. Contrairement au secondaire, j'ai trippé, j'avais des bonnes notes. C'était le programme gestion de commerce qui t'intéressait plus? Je pense que oui. J'ai comme trouvé quelque chose qui me passionnait. C'est ça. Ça me prenait ça pour... t'allumer, là. Pour m'allumer, exact. Puis rendu à l'université, j'ai fait une session. J'avais juste 2 ans à faire parce que j'avais sauvé 1 an avec mon gestion de commerce. Puis là, j'étais vraiment éteint. J'étais rendu beaucoup dans l'entreprise. Ça faisait 3 ans que je travaillais. Puis, la boutique en ligne, ça commençait à aller mieux. C'est comme notre première année qu'on faisait quand même des bons chiffres. C'est quand même le fun. Puis moi, je voulais juste travailler là-dessus. J'allais dans mes cours, je travaillais là-dessus. J'écoutais plus. Puis de toute façon, moi, ce que je faisais du numérique, on n'apprenait pas ça à l'école. C'était pas encore ça. T'étais dans quel programme à l'université? Admin. Admin, je sais pas si j'avais une spécialité ou quoi que ce soit. C'est de quoi ça aurait été marketing, là, je pense, mais en admin. Puis, fait que j'ai fait une session. Puis après ça, j'ai dit à ma mère, après la première session, j'ai dit là, je lâche l'école, puis je vais travailler à temps plein. C'est ma décision, elle est réfléchie, fait que je m'en fous ce que tu as à dire. Parce que c'est sûr qu'elle a voulu que... J'espère que tu parles pas tout de même à ta mère. Non, habituellement, j'ai plus d'ouverture, mais là, je le savais. C'était ferme. C'était lourd pour moi, j'avais pas de plaisir, j'étais pas heureux là-dedans. Je savais que j'avais du plaisir à travailler, je savais que j'avais quelque chose d'énorme à apporter. Dans quoi j'étais bon, c'était là-dedans qu'on poussait, fait que c'est ça que je voulais faire. Puis c'est ça. Puis j'y ai dit, des opportunités, ça t'attend pas, mais l'école, elle va m'attendre. Si ça marche pas, puis que ça pousse pas autant que ce qu'on pense, je retournerai à l'école, c'est pas grave, ils vont me reprendre, ils vont être bien contents. C'est une belle vision quand même. Fait que, moi, c'était ça. Puis après ça, je me connaissais assez pour savoir que ce que je suis capable d'apporter, ça vaut la peine. C'est pas juste un blind shot de hey, tout le monde lâcher l'école puis aller vous lancer dans le vide. C'est pas ça. C'est 3 ans d'expérience à travailler, savoir où est-ce qu'on en est, savoir où est-ce qu'on s'en va. OK, parfait. Je sais que moi, ma place est là. Je suis plus heureux là. Je suis plus performant là. Fait que c'est ça que je veux faire. Puis, fait que ça, c'était en décembre, janvier. Puis là, c'est ça, mars, pandémie, pogne. Puis ah mon Dieu, OK. Fait que là, c'était en 2020 directement que... OK. Croissance de 1760% cette année-là. Mais ça, c'est fou, ça. C'est une grosse croissance. C'est le site web ou ça... Site web. Puis dans cette année-là, même avec les salons fermés, on faisait un plus gros chiffre d'affaires que quand les salons étaient ouverts. Ouais, ça, c'est fou. Incluant les services, incluant tout, là. Félicitations pour vrai. Oui, félicitations, c'est impressionnant quand même. Ouais, c'était cool. Puis, mais est-ce que vous mettez du ad sur votre site? Au début, c'était qu'organique, j'imagine? Non, ça a beaucoup. On a commencé vite, vous êtes allé là-dedans? Ouais, rapidement. C'était justement mon ami là, qui nous aidait, que lui était un peu plus calé là-dedans, puis curieux. Fait que c'est ça qui nous a permis d'aller chercher plus de voir du monde, puis aller chercher des clients d'ailleurs. On a eu un partenariat avec Occupation Double qui a super bien performé aussi. Je pense que c'est la première fois que j'ai entendu parler de vous. Puis je viens de région, donc j'avais jamais entendu parler de vous avant. Ouais, c'était quand c'était à Saint-Jean-de-Mata. Puis tu sais, encore là, c'était je paierai pas le prix que ça coûte, peu importe, je ne me rappelle plus, pour juste la visibilité. Il faut que je trouve une façon de faire de quoi. Fait que là, on a fait un concours en ligne, puis le concours menait à un chatbot sur Messenger, puis là, tu pouvais l'envoyer à tous tes amis, puis dans ce temps-là, sur Messenger, il n'y avait pas de restriction du nombre de personnes qui pouvaient l'envoyer, fait que tu pouvais l'envoyer à tout le monde, fait que là, le monde envoyait à toute leur liste. Puis là, on tombait dans les DM de tout le monde, puis qui pouvait participer à un concours. On avait pris un prix de fou, là, c'était comme... je ne me rappelle plus c'était quoi, c'était des milliers de dollars en produits puis en services. Fait qu'on a eu juste de là. Moi, j'ai rentabilisé un investissement qui est clairement de la visibilité quand tu fais Occupation Double. J'ai rentabilisé cet investissement-là 20 fois. En vente, parce qu'à la fin, on mettait un code promo pour aller sur le site, aller acheter tel produit. Puis, fait que là, c'était comme, OK, moi, dans mon deal, là, dans mon deal avec Occupation Double, ce qui coûtait le moins cher, puis c'était quasiment un goodie qu'ils me donnait, c'était vous allez pouvoir faire un concours en ligne. C'est correct, mais tu sais, ta bannière de visibilité, tu la payes, je sais pas, là, les gros montants. Ça coûte cher, Puis ça coûtait rien. Mais j'étais comme, elle a ma chance là, de faire quelque chose. Fait que là, c'était plus juste on investit pour investir, on crée quelque chose. C'est tout le temps comme ça. Ça a été vraiment beaucoup.
Ouais, c'est ça vraiment aide cool. Puis trouvez-vous que c'est plus facile de gérer les ventes en ligne que le salon, dans le sens que tu mets de la pub pour le salon, venez vous faire coiffer, ça va être à la radio ou peu importe. Et c'est plus difficile, j'ai l'impression, de voir le coût par mille d'acquisition de clients versus sur le web, que c'est une donnée. Absolument. Web, c'est beaucoup plus direct, clairement. Là, c'est plus facile à voir. Mais les deux fonctionnent bien. Honnêtement, nous, les réseaux sociaux, c'est vraiment plus organique. Salon, c'est vraiment ça qui nous aide à amener du monde. Puis c'est ça qu'on dit à notre staff qui vient de travailler chez nous. La première chose, c'est qu'il faut que tu sois sur les réseaux sociaux. Tu cherches une coiffeuse, un coiffeur, tu veux voir qu'est-ce qu'il fait. Puis tu vas pour voir qu'est-ce qu'il fait. Tu vas pas dans le bottin. Surtout pour l'acquisition de clients. Si tu as une cliente qui est là depuis des années, nous, elle est déjà... c'est que là, on a une bonne visibilité. Fait qu'ils viennent travailler chez nous. OK, on va faire des vidéos ensemble. L'agence, c'est nous qui la paye. Ils n'ont pas besoin de payer ça. On s'occupe de tout ça. On fait des journées de contenu. Puis après ça, on poste en collaboration. Fait qu'eux, ils se créent une clientèle, une base. Puis est-ce que les membres de votre équipe sont vraiment plus jeunes que dans les autres salons à cause de votre visibilité en ligne? De plus en plus. Oui. De plus en plus. On a créé tellement des beaux nouveaux talents jeunes. Vraiment, dans les dernières années, on a vraiment des beaux nouveaux talents. Ouais. Puis le fait qu'on les aide à construire une carrière aussi, puis qu'on ait tous ces outils-là pour qu'ils gagnent bien leur vie. Les réseaux sociaux, le coaching, la formation. Donc, c'est sûr que pour eux, ils se propulsent vraiment plus rapidement que de t'en aller dans un salon où est-ce qu'il n'y a personne qui s'occupe de toi, puis tu fais ce que tu peux avec ce que tu as. Parce que quand tu sors de l'école, coiffer... C'est quoi? C'est difficile de trouver une place? C'est difficile de coiffer à la hauteur de ce que les clients veulent quand tu sors de l'école. Il y a beaucoup d'attentes, je pense. Oui, il y a énormément d'attentes. C'est combien de temps la formation à l'école? À l'école, ça doit être 1 an et demi, 2. 1 an et demi, 2 ans, mais c'est pas actualisé. Ils font des permanentes pendant 6 mois, mais c'est plus ça que les gens veulent. La formation, je veux pas dénigrer la formation, mais grandement qu'il faudrait qu'elle soit il y a beaucoup de remise à jour. Elle est due pour un petit update. Nous, on l'a fait chez nous. Puis c'est ça. On met l'humain au cœur de nos décisions. Fait que quand les gens rentrent, OK, toi, tu veux faire telle affaire, parfait. Mais sache qu'il faut que tu passes par là, puis voici comment tu vas l'apprendre. Fait comme ça, on en a une, Marianne, qui vient d'arriver, qui était travailleur autonome avant. Elle dit, moi, je me sentais perdue, j'arrive ici. Elle dit, tout le monde me supporte. C'est ça que j'avais besoin. J'avais besoin d'encadrement, de conseils, c'est parfait, c'est ça qu'on a. Puis on travaille en équipe aussi. Le travail d'équipe fait ça aussi. Les gens, quand on accueille quelqu'un, on veut l'aider à ce qui performe, puis lui donner des trucs, puis tout ça. Fait que en ayant cette vision-là, pour un nouveau talent, quelqu'un qui sort d'école, c'est plus facile. C'est sûr qu'on aime engager des gens d'expérience aussi. 100%. Ça en prend. Mais c'est ce qui nous permet de construire une équipe puis d'avoir une belle équilibre dans l'équipe aussi. Parce que autant les jeunes, moi j'ai toujours appris des jeunes, tu sais, quand je coiffais, là, les jeunes arrivaient, modes aussi. C'est juste leur façon de penser, tu sais, sont au niveau de la tendance, tout ça, fait qu'ils nous apprennent quand même, fait que ça fait un beau mélange là, de... Puis en même temps, ceux qui ont plus d'expérience, la capacité à appliquer une technique X. Exact. C'est clair. Ça, c'est tendance. OK, comment on va faire pour s'y rendre? Tu sais, t'as les deux qui... C'est la plus belle dynamique, tant qu'à moi. C'est comme nous, c'est notre même dynamique. Puis probablement, toi avec ton père, puis j'imagine que tu travailles aussi. Très belle dynamique. Non, mais il y a tout le temps. On travaille pas pareil. On n'a pas les mêmes idées. La sagesse, l'expérience, puis la fougue. Il y a quelque chose qu'on vient chercher, c'est ça. Puis des fois, cette fougue-là, ça spark, mais après OK, c'est pour ça. On le sait qu'on le fait pour les bonnes raisons. On s'en va où? On s'en va là, parfait. Mais voici moi ce que je pense, voici moi ce que tu penses. Puis on apprend comme ça. Puis tant qu'à moi, c'est ce qu'il y a de plus beau. Parce que moi, si je prenais des décisions tout seul, tout le temps, probablement que je me planterais mal plus que ce que je me plante là. Puis l'inverse est probablement aussi vrai, tu sais, ou peut-être qu'il y a des idées qu'on ferait pas parce que moi, je te sors une idée qui n'a pas de bon sens, puis finalement, elle est comme, OK, c'est super comme concept, ramenons ça ici. Fait que, comme ça, ramenons ça sur Terre un peu. C'est ça. Puis, as-tu tout le temps eu cette mentalité-là de dire, OK, ma mère, elle en a vécu plus, elle a plus d'expérience que moi en coiffure, justement, je ne vais pas piler dans les mêmes trous qu'elle, ou tu as quand même, comme, hey,
laisse-moi faire mes propres erreurs. Non, ben, je pense qu'elle m'a laissé faire mes propres erreurs. Tu sais, j'ai encore beaucoup de liberté dans ce que je fais, surtout côté e-commerce. C'est sûr, le coiffeur, je n'irai pas couper les cheveux. Là. Mais tout e-commerce, marketing, elle me fait confiance. T'sais. Fait que c'est facile pour moi. Puis ça, je sais que c'est un privilège que j'ai parce que j'en connais plein là, du monde qui travaille avec leurs parents ou avec des proches ou même avec des boss qui ne sont pas leurs parents. Puis que c'est comme. Si tu bouges un pied à gauche, dis-moi aller. Nous autres, c'est pas ça. Je fais mes affaires, je vais de l'avant. Puis j'agis de la même façon avec mon staff. Mais tant que je suis performant, tant que ça marche, là, laisse-moi aller. Ben c'est ça, laisse-moi aller. Et puis, mec, je me planterai. Puis, tu sais, je peux pas tant me planter dans les décisions que je prends non plus. Des grosses décisions comme c'est le parfum, on a pris ça ensemble. Là, c'est pas comment. Moi, je décide qu'on commande pour je sais pas combien de 100 000 de stock de parfum. Puis, ça va être ça notre play. Tu sais. Fait que non, j'ai quand même j'ai vraiment beaucoup de latitude. Puis, c'est ça. Moi, des fois, le monde, il me voit comme tu vas être le gars t'es le gars à Hélène. Mais moi, je suis bien fier d'être le gars à Hélène toute ma vie. Là, puis ça me fait plaisir. Je suis fier de ça. Je veux dire, c'est vrai, là, si je suis là, et c'est parce qu'elle est là. C'est pas, je commencerai pas à dire non, je suis à ma place parce que je suis le meilleur dans tout ce que je fais. Je suis super bon dans ce que je fais. Puis je suis certain que si je n'étais pas bon, je ne serais pas là. Mais les opportunités que j'ai, je les ai parce que ma mère est là. Puis ça, je le reconnais, puis je vais tout le temps le reconnaître. Là. Fait, moi, je trouve la dynamique, elle est fun. D'un autre côté, l'entreprise ne serait pas là s'il ne serait pas là. Parce que j'aurais pas investi 100 000 sur un site en ligne qui, je ne sais pas s'il aurait marché. De l'avoir fait comme ça, c'est parce qu'il était là. J'avais beau avoir l'idée, mais il faut qu'elle se fasse. Faut qu'elle se fasse. Faut pas qu'elle coûte 100 000. C'est pas moi qui l'aurais fait, puis il fallait pas que ça coûte 100 000. Est-ce que vous avez... Moi, je savais ce que je voulais, mais lui, il était capable de le mettre en œuvre. Réaliser ça. Puis est-ce que c'est ce que tu avais en tête, toi, ta carrière de travailler avec ta mère? Est-ce que c'est ce que tu te voyais faire? Non? Je savais même pas. Sortant en secondaire 5, je me suis dit, je vais peut-être être policier. Moi, j'étais un gars de sport. Je joue au hockey, je joue au foot. J'aimais beaucoup, beaucoup le sport. Je me dis peut-être que ça va être ça aussi. Mais quelque chose de sportif. L'autre extrême. Puis moi, je suis tombé en amour avec le métier par la passion que les gens ont dans ce métier-là. Je rencontre du monde, on va dans des congrès, on va dans des voyages. Moi, je triple. Je suis quelqu'un de très, très ouvert d'esprit, puis c'est éclaté le monde de la coiffure. Là. Fait que moi, j'adore ça. J'adore les voir, j'adore voir leur passion. Fait que tu t'attendais pas nécessairement à travailler avec ta mère. Pas en tout. Non. Mais puis vous, est-ce qu'à l'inverse, vous aviez déjà envisagé ça? Moi, je pensais même pas que ni ma fille, ni Jean-Seb seraient intéressés à ça. Là. Pas du tout. Là. C'est vraiment ce projet-là qui a fait qu'on est ensemble. Mais avant ce projet-là, puis même quand on a fait ce projet-là, au début, j'aurais pas imaginé qu'il allait rester dans l'entreprise. Vous pensiez pas qu'il allait rester nécessairement? Mais étiez-vous réticente quand il a dit « moi, j'embarquerai » ? Ah non, moi, j'étais tellement contente. Ah ouais? Ah ouais. C'était une belle surprise. Contente. J'étais vraiment contente parce que on a du fun ensemble, on aime travailler ensemble, il y a des défis, des fois on s'ostine, des fois ça brasse un peu, c'est normal. Puis il faut que ça brasse, là, tu sais, je veux dire, t'es pas toujours du même avis, mais très heureuse parce que ça m'a apporté un support incroyable là, dans le développement de l'entreprise. Tu sais, je pense qu'on serait pas là si... tu sais, quand on dit bien s'entourer, là, justement, là, je l'ai compris à ce moment-là. Là. C'est quand on a construit l'équipe là, avec Jean-Sébastien, puis au niveau des finances, au niveau de tout ça, là, quand on a construit cette équipe-là, ce que j'ai fait dans les 2 dernières années, là, beaucoup dans la structure, là, puis dans placer les gens aux bonnes places. Là. Écoute, wow! Ça a changé la vie. Ça change la vie. Mais c'est de faire confiance aussi. Autant que moi, j'y fais confiance, qu'elle me fait confiance. Puis après ça, tout roule mieux. Là. Mais c'est sûr qu'il y a des places que ça accroche. C'est normal. Là, si tu penses être en affaire avec ta famille puis que ça accrochera jamais, je t'annonce quelque chose. Comment ça dire à mes abonnés sur TikTok? Là? Non, c'est pas tout le temps rose, mais c'est pas grave quand que les intentions derrière sont bonnes. Mais tout le monde a le même but. C'est que l'entreprise performe. Vous êtes alignés dans le même sens. La communication est importante. Ça va arriver
arriver que ça accroche, c'est pas grave, on se parle, on se respecte. Puis est-ce que, tu sais, étant donné que vous êtes un duo mère-fils, comme, tu sais, nous, frères et sœurs, toi, avec ton conjoint, tu parles pas à ces gens-là comme tu parles à n'importe qui d'autre. Puis, tu sais, nous, on essaie de se le dire. On se dit les vraies affaires, mais on se met des gants blancs comme si on parlait à n'importe qui d'autre dans l'équipe. Mais tu sais, jamais mon père dirait des crises de tabarnak à un autre membre de l'équipe qu'à ses enfants. Mais tu sais, nous, on est habitués à son comportement bouillant puis tout ça. Mais tu sais, à la fin de la journée, on soupe ensemble, c'est correct. Puis mais ça a été un gros apprentissage. Surtout pour moi, je pense. Ah ouais, parce que moi, je suis plus... Moi aussi, je suis primé. Je suis primé, puis quand je dis de quoi, je suis comme... C'est là, tu sais, j'y crois, puis ça va marcher, puis go, puis peu importe c'est quoi. Puis c'est ça. Fait que c'est sûr que moi, des fois, je vais oublier là, que c'est ma boss, mettons. Mais là, beaucoup moins. Là. Mettons, il y a 2 ans, je pense que 2 ans, ça a été notre bout le plus tough. Parce que t'étais coquille un peu dans tes... Je pense, oui, un petit peu, là, peut-être, mais je pense que c'est surtout... Il l'a mis en faire, ça. Ouais, je regarde le bord, un peu coquille. Ouais, peut-être des fois, là, oui, mais je pense que c'est surtout des fois, quasiment pas de vouloir trop, mais de pas vouloir au bon moment, mettons. Okay. Tu sais, moi, je pense à quelque chose, puis je suis comme, hey, moi, c'est une priorité pour moi, mais je vois peut-être pas le big picture de, OK, ben pour elle, c'est pas une priorité, puis au final, c'est pas ma business, fait que... c'est pas mes sous, tu sais, c'est pas moi qui va décider. C'est ça. Fait que, tu sais, des fois, ça crée des flamèches, mais en même temps, moi, c'est un apprentissage de comprendre ça. Elle, de son côté, ben, elle comprend aussi que c'est pas de mauvaise intention que je le fais, c'est parce que je veux tellement que ça marche, mais en même temps, faut que je cause. C'est ça, faut que je tempère. Puis ta sœur, votre fille, est aussi en affaires, mais ne travaille pas nécessairement avec vous. Est-ce qu'elle a déjà travaillé avec vous? Ou? Non. Oh, non, jamais. Jamais? Elle n'a jamais eu l'intérêt non plus? Jeune, venue passer le balai 2-3 fois, puis non, c'est pas pour moi. Elle vient faire ses cheveux. Oui, c'est ça. Ouais. Ah bon, parce que c'est une cliente régulière. Mais une bonne cliente, mais non, elle est en restauration. Oui, c'est ça, mais vous avez quand même élevé des entrepreneurs quand même. Oui, l'ADN est fort chez nous, je pense. Oui, hein? Oui, puis elle, et puis ça fait pas longtemps qu'elle sait que c'est un entrepreneur. Moi, j'ai toujours su, mais elle, je pense qu'elle refusait d'aller là parce que, bon, c'est sûr que monoparental, les enfants, je n'étais pas là tout le temps à la maison comme des mamans qui font du 8 à 4. Là. Ouais. Fait que je pense que ce côté-là, elle se disait, moi, je ferais pas ça. Puis elle me disait, moi, je serais pas comme toi dans la vie. Je ferais pas ça dans la vie. Ah ouais. Parce que pour la présence, tu sais. Je pense que pour la présence, oui. Tu sais, même si j'ai eu 2 gardiennes extraordinaires, ça reste que, j'étais pas là à 5 heures le soir, là, tu comprends? Fait que je pense que elle, sa vision de la famille, elle a trouvé ça probablement plus difficile que Jean-Sébastien. Puis c'est pour ça qu'elle disait non, moi je ferais pas ça dans la vie. Puis elle me le disait carré là. Fait que dernièrement, mais moi je me dis quand elle travaillait, je la voyais aller. Puis on devrait faire ça, Tu sais, dans les emplois qu'elle avait, elle voulait toujours changer plein d'affaires. Fait que je me disais, toi, c'est sûr que tu es née pour travailler à ton compte, là, c'est sûr. Puis, c'est ça. Elle a découvert, elle a trouvé sa passion. Puis là, c'est fou. Oui, elle a un traiteur, puis un casse-croûte. Casse-croûte à Beaumont. Puis il est nouveau, le casse-croûte à Beaumont? Ouais. C'est nouveau cette année. Ils ont parti, dans le fond, elle, puis c'était son chum. Oui. C'est rendu son ex. OK. Puis... Ils travaillent encore ensemble? Ils travaillent encore ensemble. Ça va super bien. Même probablement mieux que ça allait. Oui, des fois, t'as des bons matchs avec certains humains, mais peut-être pas dans la bonne relation. Oui, j'ai eu cette même, exactement, on pourra en parler après. Oui, ça m'intéresse. Puis eux, dans le temps, quand ils étaient ensemble, ils étaient très bohèmes. Ils voulaient se faire un schoolie puis partir dans un autobus, se monter un autobus que tu vis dedans. Fait que les autres, ils voulaient partir là-dedans puis faire le tour du monde, je sais pas quoi. Puis finalement, là, quand que tu te sépares, le projet tombe un peu à l'eau. Fait qu'ils ont repris l'autobus pour la transformer en casse-croûte. C'est vraiment hot. Puis là, leur casse-croûte est dans leur traiteur à Beaumont. Ouais. Puis l'autobus, c'était pas une petite autobus. C'était un autobus scolaire. On avait lifté le toit. On a lifté le toit. Le toit, lifté de 2 pieds, je pense. Moi, ce projet-là, je me disais, voyons donc. Puis là, je me disais, comment ça va coûter d'essence? Comment ça va coûter? Tu sais, mais j'ai toujours laissé les enfants
aller avec leur projet puis leur passion, je les ai toujours supportés. Ouais. Puis tu vois, ce projet-là m'a donné encore plus de dire la raison, de dire je suis contente de ne pas avoir parlé, de dire tu ne devrais pas faire ça ou n'importe quoi. Mais tu sais, je mets en garde, t'as-tu pensé à ça, t'as-tu pensé à ça, mais puis tu vois, ce projet-là, c'est devenu un projet incroyable. Une plaque tournante dans sa vie, clairement. Une plaque tournante, oui. Je suis passée devant en vélo, justement, à Beaumont, puis c'est ça, je l'ai remarqué. Puis c'est un beau projet. Le concept est vraiment incroyable. La bouffe est excellente. Ouais. Mais ils avaient déjà le traiteur avant, il y avait le traiteur, fait qu'il était déjà copropriétaire tous les deux? Okay. Lui, il est chef depuis des années. Okay. Puis elle a tout le temps travaillé en service client dans des restos. Travaillé pour Air Canada, travaillé pour... toujours beaucoup de service client. Fait que tout arrive, là, puis elle est pétillante, puis elle te crie bonjour, qu'est-ce que tu veux? Service client. Puis eux autres, c'est le fun. T'arrives là, puis c'est impossible qu'ils ne soient pas tous en train de chanter en arrière, en train de faire le burger, le poutine. La vibe est tellement le fun. Il y a une belle terrasse. Alors, permis d'alcool, c'est vraiment... C'est beaucoup trop. C'est un beau casse-croûte avec une ambiance familiale, la bouffe maison, de la bouffe, les pogos, ils font eux-mêmes dans le traiteur. C'est vraiment un beau concept. Et tant que les primo à faire un tour. Oui, c'est ça. Ouais, je vais aller essayer ça aussi. Puis, Jean-Sébastien, tu travailles avec ta conjointe et ton ex-conjointe? Oui. Les deux? Les deux en même temps. Oui, en fait, ça peut être. Explique-nous. Mon ex, en fait, on a commencé à sortir ensemble au cégep. Fait qu'elle travaillait pas chez Paricord du tout. On s'est rencontrés parce qu'on faisait des projets d'école ensemble. Fait que on travaillait bien ensemble. On avait une belle chimie. On était des amis. Puis finalement, avec ça, l'amour s'est développé. Puis on était ensemble 5 ans quelques. Quand même, ouais. Puis elle a travaillé avec nous. Fait que dans le fond, elle gérait, c'est elle qui gérait le marketing. Elle par rentrer dans l'entreprise. C'est ça. Fait qu'au début, elle faisait un peu des visuels de promo, ces affaires-là. Puis là, finalement, elle a fini par gérer le marketing. Elle a travaillé, elle a été très importante dans le projet des géries, puis dans la boutique en ligne aussi. Là, une pièce super importante pour nous dans les années de croissance. Puis là, c'est ça, on s'est laissé. T'étais-tu son supérieur immédiat? Ouais. Ça, pas recommandé. Tu recommandes-tu? Non. Pas recommandé. Je le recommande noté. pas parce que c'est pas tant, tu sais, c'est surtout que t'as pas de break de... S'il y a un petit quelque chose, t'as comme pas le petit break que ça te prend. Des fois, c'est niaiseux, mais quand que ça s'accumule tout le temps, tu sais, je sais pas, moi, je me ramasse pas le matin, elle me dit ramasse ça, puis là, je suis comme, OK, mais là, ça me reste dans la tête, puis après ça, j'arrive, puis là, moi, la première chose qu'il faut que je dise en arrivant, c'est finalement, ça, faudrait le modifier parce que c'est pas correct. Fait que là c'est à moi qui donne un petit quelque chose, puis après ça, elle me dit, là, ça, t'es en retard là-dessus. Ça build up, puis on n'est pas du monde qui chicane. Moi, je me chicane pas, j'haïs ça. Je suis comme, on va régler ça, on va se parler, puis il n'y a pas de problème. Des solutions à tout, là, c'est vraiment pas grave. Fait que, mais un moment donné, ça te rattrape, puis là, ça vient que ça bug, puis quand que ça devient que tu roules dans la boîte, ben là, c'est dur de s'en sortir. Fait que je recommande vraiment pas. Mais bref, on a bien travaillé ensemble, puis quand on s'est laissé, elle a continué de travailler chez nous, puis on a commencé à mieux retravailler mieux ensemble, comme on le faisait au début. Parce que vous aviez quand même retiré une partie des c'est ça, les problèmes, accrochages. Voilà. Fait que c'est ça. Puis ma blonde que j'ai là, elle était dans l'entreprise, celle qui s'occupe des finances chez nous depuis un bon bail. Elle a commencé à réception, puis elle a... OK. Elle a grandi. J'ai fait son entrevue quand elle est rentrée il y a 5-6 ans. Fait que c'est ça, puis on a tout le temps été proche des amis, mais rien de plus. Elle avait été en couple aussi, puis j'étais en couple, puis on était des amis, on s'entendait bien. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Ça fait 1 an et demi, là, à peu près. Puis là, tu vois, avec ta blonde actuelle, vous travaillez moins directement ensemble qu'avec ton moins ex. Directement. Puis avec ta mère, ça semble aussi bien aller, puis vous avez comme chacun vos carrés de sable, si je peux on dire. est comme les trois à la direction, dans le fond. Fait que quand même des rôles importants, mais pas... on n'a pas besoin de se parler à tous les jours. J'ai pas d'approbation. Mon approbation, ça va être, mettons, j'ai besoin de temps pour faire tel projet. Ben là, des fois, elle me sac à gorge. Elle dit, arrête de t'énerver. Fait que c'est ça. Mais non, sinon, on travaille vraiment bien ensemble. Puis on a été des amis ensemble avant. Puis conseil que je donne à tout le monde dans toute relation amoureuse, si je peux me permettre de faire ça, du haut de mes 26 ans. Avant de commencer à sortir ensemble, on s'est assis parce que là, on est amis, là,
le temps passe, puis on se rapproche, puis tout. Puis là, quand on a dit, OK, ben là, clairement, on s'aime bien. Là. Fait qu'on s'est assis, puis on s'est dit très rationnellement exactement toutes les choses qui passent pas, toutes les choses qui passent, toutes les choses qu'on n'aime pas. Ça pouvait pas être plus clair. Là. C'est quasiment un contrat signé en partant de moi, lève pas le ton. Moi, si tu me parles, puis tu lèves le ton, puis tu me cries après, moi, je vais être comme, non, je n'écoute pas, je m'en vais. Ça marche pas. Moi, je suis pas capable, j'aime pas ça me faire crier après. On s'en parlera comme des adultes plus tard. Plein d'affaires de même. Puis là, tout ça, fait que là, t'arrives, tu commences ta relation. Je suis avec ma meilleure amie, fait que ça, c'est génial. Puis c'est ça que je disais avec mon meilleur ami, Antoine, Charlotte Antoine, on se disait, nous autres, ce qu'il faut se trouver, c'est une fille qu'on aime autant que nous autres, on s'aime. Nous autres, on a passé notre cégep ensemble, on dormait dans le même lit. On étudiait, un soir chez un soir chez l'autre. On sortait au bar rendu à minuit, on revenait. Il y avait 3-4 chambres, pas grave, on dort dans le lit parce qu'on peut jaser. Fait que, on s'aime bien gros. Puis on se disait, il faut se trouver notre meilleur ami, nous autres aussi. Puis moi, je l'ai trouvé. Il n'y a rien que j'aime pas de cette fille-là, mais c'est ça. Fait que là, au début, on s'est tout dit. Fait que là, comme ça, ben, c'est clair. Moi, elle sait qu'à la maison, on se parle pas de job après, tu sais. Quand on est rendu après souper, là, on arrête. S'il y a une petite anecdote drôle, OK, là, mais genre, tel problème, non, jamais. J'ai comme l'impression qu'avec ton expérience, surtout que toi, tu as vécu les deux scénarios, j'ai comme l'impression que c'est plus fluide si tu te mets à sortir avec quelqu'un avec qui tu travaillais déjà que si tu sors avec quelqu'un puis là, tu commences à travailler avec elle par la suite. Je pense que oui, parce que tu la connais dans cette situation-là depuis plus longtemps. Mais moi, il y a aussi que je connaissais la personne depuis, tu sais, c'était une amie avant, puis je veux dire, c'est encore. Tu la connaissais dans le milieu professionnel avant de la connaître dans le milieu plus, la sphère plus intime et tout ça. Mais j'ai l'impression que le lien de subordination aussi joue pour beaucoup. Absolument. Mais t'as pas un de tes frères il y a aussi une conjointe qui travaille chez vous? Oui, moi, mes 3 belles-sœurs, je travaillais avec eux. Puis c'est vrai. Puis il y en a un que ça marchait pas parce que son boss immédiat, c'était son chum. Fait que là, ça a pris 3-4 mois à migrer de département puis peut-être travailler avec c'est vrai, c'était mon chum. Fait que ça aussi, ça marchait pas trop. Puis je travaillais avec mon ex-belle-sœur aussi, là, qui a une super belle relation. Ça fait quelques années qu'ils sont plus ensemble, 2-3 ans. Puis elle a travaillé avec nous depuis 12-13 ans, puis elle continue de travailler. Ça va super bien. Mais il y a ça. Mais les liens de subordination, c'est ça que j'ai vu. Puis, tu sais, même conjointe, mais parents-enfants aussi. Tu sais, nous, avec notre père, ça accrochait beaucoup au début quand il était encore propriétaire. Puis, c'est vraiment le jour que la corde a été coupée, que là, OK, genre, fais tes immeubles, là, puis nous, on s'occupe de ça. Puis qu'est-ce qui a fait que vous avez coupé la corde? On a racheté. Vous avez dit c'est ça? Oui, nous, on a dit, là, c'est tannant, là, on achète ou tu vends là, à quelqu'un d'autre, là, mais c'était tout le temps, nous, c'était ça, on voulait changer la couleur sur la circulaire. Ah ben non, il faut que ça soit rouge, ça a tout le temps été rouge, puis tout ça. Puis on avait moins de liberté, fait qu'on avait moins de plaisir à travailler. Puis le jour qu'on a racheté, ben là, c'était comme, OK, là, on avait plein de liberté pour faire les choses. C'est ça. Puis là, le seul lien de subordination avec notre père, malgré, c'est un menteur. Un bon mentor qui est quand même est au courant de ce qui se passe, puis il s'implique, puis tout ça. Mais c'est vraiment maintenant, il gère une partie de la construction. Fait qu'il relève. C'est lui qui relève d'un de mes frères. Fait que, tu sais, là, c'est entre les deux. Des fois, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est toujours de bonne guerre, puis dans le but de s'améliorer. Puis, il ne veut pas, mon père, ça fait 35 ans qu'il a construit des restaurants. Fait qu'il y a beaucoup plus d'expérience que nous. Ça un peu. Mais avec les autres enfants, il n'y a plus de lien de subordination. Fait que ça va quand même. Je trouve ça un facilitateur d'une relation. Je suis d'accord que dans une relation, s'il y a de quoi qui va clocher, ça va être ça. Puis après ça, ben, tu sais, quand mon ex a resté avec nous, pareil, là, elle est restée dans l'entreprise, elle est encore là. Elle est partie 6 mois en Asie, faisait du télétravail, mais elle est restée là pareil. Mais je pense que quand tu es capable de bien communiquer, t'es du monde décent, ben après ça, tu t'entends, puis la vie continue. Puis c'est une belle valorisation pour votre équipe de dire, tu sais,
sais, si vous voulez pas, vous avez faire une relation de C'est plusieurs ça. années, C'est ça. dire, ben, que je suis quand même bien dans cet c'est environnement-là, ça. puis je reste, là. C'est ça. le C'est fun. un bon ça parle indicateur, beaucoup. clairement. Ouais, Ouais. effectivement. Ouais. Puis pour vous, la transition, c'est vous qui êtes propriétaire actuellement. J'imagine qu'il doit y avoir un projet peut-être de laisser l'entreprise ou de faire une transition. Est-ce que c'est des sujets que vous abordez présentement ou vous n'êtes pas encore rendu là? Oui, c'est Oui, des on sujets aborde, qu'on oui. aborde. Puis, c'est ce qu'on souhaite. Mm. Comment ça va se faire et dans quel temps exactement, on ne le sait pas encore. OK. Mais c'est ça. Mon but, c'est justement de travailler, de continuer à travailler ensemble le temps qu'ils se sentent solides puis qu'ils puissent reprendre la relève de tout ça. Puis c'est pour ça que je me suis inspirée aussi de beaucoup d'entrepreneurs qui travaillaient avec leurs enfants que je voyais sur des choses que je ne voulais pas chez moi. Tu sais, moi, j'ai toujours dit à Jean-Sébastien, on s'assoit, puis, tu sais, la famille, c'est la priorité. Je ne me chicanerai pas avec toi, là, je ne détruirai pas ma famille pour une business, c'est sûr et certain. Fait qu'on n'ira jamais là. Fait que ça aussi, c'était clair. Fait que ça, ben ça m'a donné, comment je pourrais dire, je me suis permis de lui donner plus de liberté parce que j'ai senti que c'est ça qu'il avait besoin. Fait que c'est un peu ça. Puis oui, on travaille le projet. On n'a pas de date, on n'a pas de... Comment ça va se faire, ben on est là-dessus, on en parle. On n'a pas tant d'urgence. Non, plus. Non, c'est ça. Vous êtes jeune quand même. J'imagine que vous n'êtes pas proche de la retraite. Vous Vous commencez à avoir hâte un peu. Hâte d'aller jouer au golf un peu plus souvent. Oui, ben c'est ça. J'ai hâte de lever le pied. OK. Parce que, tu sais, j'ai quand même 56 ans. Fait que, tu sais, oui, je suis jeune, mais on n'a pas le même rythme, là. Ouais. C'est clair. ça, tu sais. Quelle belle femme pour 56 ans. Oh. Non, ben, fin. Plus belle femme célibataire au Québec. Fallait qu'il plug. Mais C'est bon. fait. Ah, C'est c'est fait. bon. Formidable. C'est donc bien drôle. Génial. Elle aime son vin rouge, blanc, des bulles. Pas compliqué. J'adore. Bon, je sais pas ce que je disais, là, mais bref. Là, moi qui repasse dans ma tête tous les gars célibataires que je connais, je suis comme avec qui ça fait. On va vous trouver quelqu'un. Oui, c'est ça. Fait que c'est le rythme. Tu sais, il arrive à un moment où c'est le rythme qu'on a plus pareil. Tu sais, j'ai autant de passion, je veux autant, mais des fois, Mais versus début de carrière. exact. Tu sais, j'étais comme ça avant, là, un petit peu plus au ralenti, malgré que j'ai quand même du gaz, mais... mais c'est ça, c'est de trouver cet équilibre-là. Je pense que c'est ça là, qui est le plus difficile un petit peu pour moi, là, de dire, OK, il faut que ça aille vite parce que la croissance, c'est ça. Puis ça n'attendra pas personne. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là. Fait mais que, en même temps, vous avez envie fait que ça, j'ai hâte d'être capable de lever le pied un petit peu. C'est comme là, je suis redescendue dans les succursales depuis 6 mois parce que c'est plein de congés de maternité, j'ai moins de responsables, je ne veux pas rembaucher tout de suite. Fait que, on a eu 30 de notre staff en maternité. Mais tu sais, tantôt, vous avez dit... c'est beaucoup aussi de que jeunes, ça. C'est fou, là. Oui, vraiment. Cette année, je te dirais c'est un que domaine qui est féminin quand même, mais elle veut pas. Ouais. Fait que... Tu perds 30 de ton staff de moins. Puis tu sais, partout, c'est pas juste, c'est pas juste dans les salons, c'est la personne que j'avais embauchée au RH qui est plus là. Fait que là, fait que un peu partout, il y a des trous. Ouais, là, c'est comme j'ai hâte que ça se replace un petit peu parce qu'on ça sent bien. on est cop, puis c'est bien correct là. Oui, ça s'en Ça vient. fait partie de la vie. C'est un peu ça là que j'ai plus hâte, mais je me vois pas travailler là. C'est sûr. Non, mais ça là, c'est dur ça de s'imaginer avoir travaillé autant dans sa vie pour construire quelque chose d'aussi gros, puis de se dire, hey, un jour je ferai plus rien, tu sais, je vais faire quoi d'autre. Parce qu'on vient que jamais. Mais c'est ça, c'est que je pense que le travail devient la passion, puis c'est mélangé, fait que. Mais c'est ton passe-temps. De le faire à mon rythme, comme je veux, c'est ce que je travaille pour les années futures. Okay. C'est vraiment ça. Puis à partir de là c'est vraiment ça que je souhaite. Fait que j'ai une belle équipe maintenant, fait que donner plus de responsabilités, puis me retirer tranquillement, mais toujours être là, puis toujours travailler, parce que arrêter de travailler, ça va coûter trop cher. Trop de temps dépensé. Fait trop de voyages. Trop de voyages. Fait que non, mais je veux lever le pied un petit peu là. Je comprends. Pour terminer, on a des questions, quelques questions en rafale à court développement. Let's go. OK. C'est à court développement. Fait qu'on shoot la première chose qui nous passe par la tête. Exactement. Okay. Je vais commencer. Moi, je suis pas bonne là-dedans. Ouais. Le monde de l'esthétique en plein essor ou saturé? En plein essor, je te dirais. Encore? Oui.
Le e-commerce, un levier de liberté ou une source de stress? Les deux. Les deux? Les deux, mais plus un levier de liberté qu'une source de stress si c'est bien géré. Le soin le plus profitable? Le soin le plus profitable, les technologies, laser. Ah ouais? Ouais. Malgré le coût d'acquisition du laser. Ouais, c'est sûr que c'est amorti le laser. Oui, c'est un des coûts les plus profitables. Mais c'est la machine qui coûte le plus cher. Ouais. Ça peut valoir, ça vaut quoi? 100 quelques mille, une machine? 200 quelques mille? Oui, c'est ça. C'est très dispendieux. C'est parce que, c'est ça. J'aimerais entendre chacun votre réponse. La pire erreur qu'un jeune entrepreneur peut faire? En tant qu'entrepreneur? Oui. Je vais dire compromettre ce qu'il veut le plus pour ce qu'il veut maintenant. Très sage. Ouais. Wow. Très, très sage. Il est bien élevé, hein? Oui. Ah ben, faites ça. Oui, vraiment. Je suis très fière. Tu peux-tu répéter la question? Oui. Qu'est-ce qui est la pire erreur pour un jeune entrepreneur? Un jeune entrepreneur. Je dirais de ne pas s'entourer assez vite. Oui, c'est vraiment ça. De ne pas se faire rattraper par la croissance. Oui, de ne pas s'entourer de bonnes personnes assez rapidement. Tu sais, des fois, on attend, puis il ne faut pas que je développe. Hein? C'est ça. Ça, c'est mon... Vous êtes bonne, c'est une très bonne réponse. Est-ce que c'est plus difficile de faire performer la famille ou l'équipe? C'est qui? De faire performer, tu veux dire au travail, de faire... Ben, l'équipe. L'équipe. Ouais, nous autres, on n'a pas de break. Le gaz au fond. J'ai une dernière petite question. Oui. Travailler, qu'est-ce qui est le plus difficile? Travailler avec sa mère ou son fils ou un conjoint? Ouf. Moi, te laisser répondre. Ben, mettons que je pense à mes dernières années, je te dirais avec sa mère, c'est plus difficile, mais j'ai plus de... J'ai plus de fun? Non, mais j'ai plus d'opportunités que ça clash, mettons, parce qu'on travaille vraiment plus ensemble que je travaille avec ma blonde. Dans une situation où tu travailles égal, c'est plus tough avec sa conjointe, je pense. Ouais. Dernière question, Hélène. Est-ce qu'un bon entrepreneur est plutôt naïf ou plutôt passionné? Passionné. Merci d'avoir été là. C'était vraiment merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous autres, c'était vraiment le fun. Merci beaucoup. Oui, c'était vraiment le fun. Encore une fois, un épisode très, très, très intéressant. J'ai adoré la manière de JS de s'exprimer. Clairement, il est passionné par ce qu'il fait. Mais comme sa mère, honnêtement, c'est tellement beau de voir où la passion, elle, l'a mené dans sa carrière. Vraiment, puis c'est le fun de voir un fils, un gars, s'intéresser autant à un domaine très féminin qui avait été choisi à la base par sa mère. Puis je tiens à mentionner, là, j'avais une fixation sur les cheveux de JS. J'étais comme... Mettons qu'il est bien entouré pour avoir des beaux cheveux. Non, mais j'en ai beaucoup de cheveux. En tout cas, je traite des beaux cheveux. J'ai remarqué ça tout le long. Fallait que je te le partage. Donc, si comme nous, vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner sur toutes les plateformes pour toujours avoir un peu plus de contenu sur des entrepreneurs d'ici. Merci.